Mes astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages sentimentaux du 1er au 15 mars 2024. Alors, j'avais envie de vous tirer une petite carte de l'Astro Crush. Il y en a une qui est à l'envers. Voilà. Pour avoir la couleur de cette quinzaine. Allez, pour les scorpions. Évolution. Ah ben ça c'est plutôt positif les scorpions. Alors, est-ce que la vie amoureuse actuelle est en évolution ou est-ce qu'il y a du nouveau pour vous? Je voulais aussi vous expliquer, car vous avez été nombreux à me le demander, pour avoir une consultation privée avec moi. Et c'est très simple, il faut aller sur mon site internet écritureautomatique.fr. Vous allez dans consultation ou dans les rituels, vous validez, vous prenez ce que vous voulez, vous passez commande et en retour, je reçois moi une notification, je vous envoie un SMS dans la journée pour vous dire que la commande est bien passée et je vous demande vos disponibilités pour justement fixer un rendez-vous. Il n'y a pas sur le site de possibilité de prendre, de réserver un rendez-vous, il n'y a pas de plage horaire, tout simplement parce que la consultation à 14,99 €, la question unique, elle dure à peu près 8-9 minutes au téléphone en direct avec moi. Je ne peux pas mettre de plage horaire toutes les 9 minutes sur un agenda, sur le site internet, c'est impossible. C'est bien pour cela que je vous demande vos disponibilités et que je vous propose après plusieurs créneaux. À savoir aussi que toutes les consultations sont gérées dans les 48 heures ou dans la semaine qui suit. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On y va pour les messages du 1er au 15 février. On y va les scorpions. Alors les scorpions, cette quinzaine, vous avez ce que vous voulez. Peut-être le retour d'une histoire du passé, peut-être le retour, alors peut-être pas d'un chéri ou d'une chérie, peut-être tout simplement le retour de quelqu'un qui pourrait enclencher éventuellement une histoire d'amour. Alors je vais regarder évidemment vos planètes, Mars et Pluton. Alors Pluton m'annonce un grand changement sur quelque chose, et ben oui effectivement, qui pourrait nous faire rêver. La transformation, elle est bien en maison 5. Je regarde évidemment la quinzaine, je ne bloque pas juste sur cette roue, je vous le dis. Grand changement pour une évolution, pour quelque chose de nouveau. Alors peut-être la fin d'une situation, ça ne veut pas dire la fin d'une histoire. Peut-être que mes scorpions, pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien c'est la fin d'un célibat. Pour ceux qui sont en couple, c'est la fin d'une histoire qui était sûrement déjà enclenchée, déjà programmée, pour quelque chose de nouveau, pour plus de plaisir au quotidien, on profite un peu plus des plaisirs de la vie, quels qu'ils soient. J'ai quand même du positif par rapport à ça. Et alors Mars m'annonce de l'action. Mars m'annonce de l'action. Alors évidemment, Mars est en Verseau, ça peut être de façon originale ou marginale, mais en tout cas, Mars m'annonce quand même pendant ce mois, malgré une opposition de choses que l'on voudrait actives au niveau de la communication, des déplacements, on a quand même du mal à avoir ce qu'on veut peut-être en début de cette quinzaine. Mais après, eh bien les choses bougent. J'ai un quotidien peut-être marqué par le passé qui revient. Et alors c'est quelqu'un qui vient peut-être d'ailleurs, ou tout simplement vous qui partez dans une région ou dans une autre ville, quelque chose qui a un rapport avec votre passé, et que là, justement, vous apprenez, vous entendez parler de quelqu'un, ou vous rencontrez quelqu'un. J'ai un quotidien qui va être modifié avec beaucoup d'actions et beaucoup de changements, voilà, plein de belles nouvelles choses en fait, voilà c'est ça. Alors vous pouvez très bien être invité à un repas, vous pouvez être invité à un anniversaire, on peut être invité comment dire de nouvelles choses. Ouais, c'est plein de nouveautés pour vous, donc effectivement c'est du positif, mais j'ai quand même le changement positif de changement de communication. On communique plus pareil. Alors peut-être qu'avant vous communiquiez par téléphone, et puis là vous allez vous voir vraiment. Il peut aussi y avoir de ça. La communication va changer pour vous. C'est aussi dans ce sens-là. Le quotidien est animé
mais par des choses agréables, par des choses plutôt sympathiques. Même si on finalise une histoire, j'ai quand même de l'action, j'ai quand même une animation par rapport à ça. Donc, le positif, il peut être dans la communication, il peut être foyer, amour, plaisir, foyer, enfant. Mais ce que j'ai de plus flagrant, c'est que vous avez ce que vous voulez. Alors, peut-être que c'est une destinée, peut-être que c'était écrit comme ça pour vous, mais en tout cas, vous avez la destinée bien assumée et bien aspectée avec Mercure. Alors, Mercure, il vous donne l'intelligence de savoir dire les choses, de savoir penser. C'est très très positif, Mercure. On a du plus, surtout pour vous les scorpions, parce que la communication, on ne peut pas dire que ce soit à la base votre spécialité. Ok. En tout cas, Pluton me transforme les choses et Pluton me donne le droit au rêve. J'ai le droit de rêver. Je peux m'idéaliser une situation parce que on m'annonce que la situation va être bien mieux. On m'annonce que les choses vont être bien plus positives. Donc, vous avez le droit de rêver. C'est pas compliqué, c'est clair. Alors ensuite, je continue à regarder évidemment mes autres roues. Mars m'actionne quand même, alors je vous l'ai dit, la fin d'une situation, mais on peut m'actionner aussi avec Mars, eh bien l'envie de quelque chose de nouveau. On va tout faire pour, en tout cas, et on peut aussi éventuellement, alors comment dire, peut-être pas signer, mais prévoir, alors la maison 7, c'est contrat, union et association en tout genre. Ça ne veut pas dire qu'on va signer un mariage. Par contre, on peut signer un accord verbal, on peut signer un engagement, on peut déclarer un engagement avec quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Alors, je vais regarder, on va demander maintenant le message du guide pour voir justement dans quel... comment va s'actionner ce changement. Alors j'ai grande transformation, assez imprévu, grand changement. Alors l'imprévu, c'est la nouvelle qui tombe, c'est l'information qui arrive comme ça, évidemment, elle n'est pas prévue. D'accord. Allez, on continue. Euh, c'est quelque chose qui va être assez spontané, assez inhabituel bien sûr, inattendu. Voilà, c'est le terme. Hein, quelque chose d'inattendu. En tout cas, vous aurez la communication que vous voudrez. C'est organisé. Alors, on ne dit pas que la communication que vous voulez va être organisée. On dit que quand vous allez communiquer, quand vous allez parler, ça va être clair. Ça va être franc, ça va être honnête, parce que l'information, je l'ai en vierge. Vous voyez, et la Vierge, eh bien là, elle est en maison 10 et elle a un tout petit bout en projet. Je peux comprendre le tout petit bout en projet parce que si on vient à peine de rencontrer quelqu'un, on va pas aller trop vite dans les projets. Mais en tout cas, on peut y penser même sans le dire, vous voyez. Alors, j'ai quand même la solution à votre isolement. Peut-être que les scorpions, vous vous sentez isolés. Alors je regarde le scorpion là, effectivement, il y a un bout de scorpion en maison 12. Hein. C'est l'isolement, c'est la maison de l'hospitalisation, des hôpitaux. C'est la maison aussi de la prison. Alors en virtuel, ça ne veut pas dire que vous êtes en prison, mais on peut se sentir emprisonné, on peut se sentir pieds et mains liés, on peut se sentir vraiment isolé par rapport aux autres, en décalage par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes isolé. Peut-être que c'est vous qui vous avez isolé. En tout cas, c'est votre ressenti. Et avec la Lune en Scorpion pour ce début mars, eh bien effectivement, la Lune, elle ne va pas aider, si vous voulez, à être plus optimiste. La Lune en Scorpion va vous donner encore plus de ressenti, encore plus d'impression, d'intuition. Et si vous êtes, eh bien, avec une intuition de ne pas pouvoir communiquer, avec une intuition d'être à l'opposé des plaisirs, des contrats en tout genre, alors oui, elle va vous multiplier ça. Donc la Lune, elle est très très bonne. Quand elle est positive, quand elle est négative, elle fait broyer du noir. Voilà, c'est le seul problème qu'on ait... de la Lune parce qu'elle augmente les émotions. Donc si elles ne sont pas bonnes actuellement, elle va augmenter le pas bon. C'est pour ça que je vous invite à être tout de suite optimiste parce que avec Neptune qui me donne l'autorisation de rêver, il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Vous voyez, en tout cas, on me dit
nouvelles soudaines pour vous avec des placements qui s'ensuivent, vous voyez. On a une nouvelle, on appelle, ouais, ok, pas de problème, on se voit, hop, hop, invitation, peut-être anniversaire, peut-être un truc sympa avec les copains, et de fil en aiguille, de là, on se retrouve eh bien, à enchaîner des choses. C'est inattendu de toute façon, vous ne pourrez pas le prévoir. C'est quelque chose de soudain. Vous allez avoir quelque chose de soudain. Alors, je vais regarder mon Mars, là, mon Mars, il m'active avec Uranus. Oui, quelque chose de soudain, lié aux autres, en rapport avec les plaisirs. Ah, alors, c'est plutôt positif, hein. Alors, vous aviez peut-être envie d'ailleurs, peut-être que ailleurs c'est mieux, hein, et puis pour le coup, vous êtes bien ici, vous n'avez plus envie d'ailleurs. D'un coup, vous vous dites, en fait, c'était pas l'endroit, qu'allait pas, c'était plutôt ma situation ou ma vie actuelle. Là, en tout cas, j'ai vraiment du positif pour vous, là, les scorpions, et du coup, on est même bien où on est, voyez-vous, et on est quand même en action avec les autres, hein, en action sur les contrats, unions, associations en tout genre. Ça peut être amour, mais évidemment, on peut avoir aussi le côté travail qui fait que tout s'emboîte. C'est comme un puzzle et que tout s'enchaîne très très bien. Eh ben, écoutez, c'est plutôt positif les scorpions pour cette quinzaine. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer éventuellement les énergies négatives qui pourraient rester accrochées à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.